Dans ce monde écartelé entre des conflits de tous ordres, des catastrophes, des injustices, l'instabilité et la cruauté, conséquence de la perte des valeurs morales, beaucoup ont perdu la foi en l'avenir. Mais face à cette confusion planétaire, la vérité reste la voie de la raison pour restaurer la morale, rétablir l'ordre en apportant la lumière qui mène au salut. Retrouvez l'espoir perdu et faites la différence à travers la connaissance de la vérité. Retrouvez le révérend Eklokofi Samuel tous les dimanches à partir de 18h30 sur la RTDS dans l'heure de la nuit. Père, nous te rendons grâce. Alors que nous révélons ta parole, nous demandons que la vie et la puissance s'en sortent. Père, triomphe pour nous. Affermis nos foi. Que ta main repose sur nous. Ce dont nous avons besoin pour tenir ferme pendant ces périodes-ci. Père, accorde-nous cela. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu avec un message ayant un thème spécial ce matin. Il est très important que les chrétiens soient vigilants pendant ces périodes-ci. Les temps que nous traversons actuellement exigent la vigilance de la part des chrétiens. Tout le monde se pose des questions. Mais quelle est la source de ce virus? Quelle est cette source exacte? Qu'est-ce que c'est ce virus au juste? Et tout le monde entier tremble actuellement. Les puissants sont devenus des faibles. Les experts sont devenus comme des insensés. Et c'est vraiment regrettable. L'argent n'a plus assez de force. Parce que nous sommes arrivés à un point critique. Ces gens de soucis, de problèmes, trouvent 4 sources fondamentalement. La première source est l'abondance du péché. Lorsque nous comparons notre génération, cette génération actuelle, aux générations précédentes, nous verrons que nous battons le record en termes de péché. Toutes sortes de mal, d'atrocités. Vous pouvez citer les noms, la méchanceté, tout. On en est, nous sommes des champions dedans. Nous dépassons le record de Sodome. Donc, une source potentiel ou éventuel de ce virus peut être le péché. Donc, en clair, la conséquence du péché. La seconde source, c'est que nous sommes dans un monde déchu. Et nous ne pouvons pas espérer que les choses soient telles que nous le souhaitons. Et beaucoup l'ignorent. Nous sommes dans un monde corrompu, une terre, un monde où il y a la déchéance. Alors si vous mettez votre confiance en un homme, ou bien en un bien, ou bien en à quelque chose qui est lié à cette terre, vous comptez fermement sur quelque chose, vous pouvez être déçu à tout moment parce que la chose peut vous lâcher. C'est pour cela que Jésus nous a fait la promesse du paradis, du ciel. Amen. Amen. La troisième source éventuelle de ce problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'ennemi. Le diable. Il peut en être la source. Et dans Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible dit qu'il est un tueur, il est un dérobeur et il est un destructeur. Voyez tous les dégâts que le monde a enregistrés en l'espace de 4 ou 5 semaines. La quatrième source, cela peut être les derniers signes de la fin des temps. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons être vigilants.
Les experts de la Bible, les recherches poussées sur la Bible, surtout celles qui sont consacrées aux prophéties de la fin des temps, nous donnent un résultat comme quoi nous sommes en train de vivre tous les signes prédits par la Bible sur la fin des temps. Donc nous sommes presque à la fin des temps et tout peut arriver. La trompette peut sonner à tout moment. Toutes ces 4 sources, au regard de ces 4 sources éventuelles, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous devez savoir que nous sommes dans des temps de vigilance. Et si malheureusement jusqu'à présent vous n'avez pas encore accepté Jésus et jusque là vous ne faites que la sourde oreille face à la parole de Dieu, vous êtes les plus malheureux. Parce que les temps que nous traversons actuellement, tout est évident. La preuve est évidente que nous traversons la fin des temps. Et il est temps que celui qui n'est pas encore en Christ accepte Jésus, qu'il consacre sa vie au Seigneur le plus tôt possible avant que les jours plus mauvais, plus malheureux que ceux que nous connaissons arrivent. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24 le verset 37. Jésus l'a dit ainsi. Il dit ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Le verset 38. Nous lisons dans Matthieu 24. Il est écrit que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs fils jusqu'au jour où le déluge les a surpris. Ils étaient là quand Noé et ses enfants et sa famille entraient dans l'arche et ils n'étaient pas inquiets. Et qu'est-ce qui symbolise l'arche de Noé aujourd'hui? C'est l'église, c'est Christ, c'est la parole qui est prêchée tout le temps et presque tout le monde l'écoute, mais il y a des gens qui sont encore indifférents face à la parole de Dieu. Le verset 39 dit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et nous sommes en cette période précise. Aucune pandémie n'a été aussi atroce pour trembler le monde, faire trembler le monde entier, ou secouer l'humanité, où tout le monde pousse des cris d'alarme et cherche du secours. Avant l'avènement de ce virus spécial, de cette pandémie à coronavirus, nous croyons que nous avons la maîtrise de tout sur cette terre et que si jamais il y a une imprévision, la science et toute la capacité que le monde a aujourd'hui, nous sommes capables de maîtriser les choses. Quelle prouesse le monde actuel n'a pas réalisé? Il y a des astronautes qui sont envoyés dans l'espace chaque année pour faire des investigations, des recherches. Et des gens sont allés jusqu'à planter leur drapeau sur des astres pour prendre possession des territoires sur d'autres astres. Mais il est étonnant que le monde entier, avec toutes les avancées technologiques que nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes pris au dépourvu par cette pandémie du coronavirus. Je prie et je lance un appel à tout le monde. Nous sommes à une période propice à l'acceptation du Seigneur Jésus. Depuis ma naissance, je ne suis pas trop âgé, bien sûr.
Je n'ai jamais été témoin d'un scénario où même les Occidentaux, les Européens, les États-Unis, les grandes puissances sont à bout de souffle et ils cherchent du secours, ils lancent des cris d'alarme. Je n'ai jamais vu l'humanité dans une telle situation avant. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à un temps critique. Même si vous êtes le plus incrédule, vous devez, avec les preuves que nous avons actuellement, accepter la parole de Dieu. Le jour de la repentance s'est levé. Le temps, l'heure à laquelle on doit chercher de toute urgence, le Seigneur Jésus est arrivé. Nous devons chercher du secours auprès de l'Éternel. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est le temps d'être plus vigilants. Je suis chrétien. Nous ne sommes pas au temps où on dira je suis chrétien le dimanche et puis toute la semaine on prend toute la liberté pour pouvoir reprendre la chrétienté le dimanche suivant. Non. C'est le moment de s'adonner complètement à Christ et de se repentir de tout son cœur, et ce n'est pas le moment de se donner à Christ à moitié. Non. Il est écrit, veillez donc et priez en tout temps. Priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il apparaîtra. Nous sommes en train de vivre les temps prédits par ce verset. Les enfants de Dieu doivent veiller et prier en tout temps. Prier, se mettre à la brèche pour notre pays. Implorer le pardon, la miséricorde de Dieu. Et beaucoup plus, notre prière intense, notre prière en tout temps nous permettra d'être en communion perpétuelle avec le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous puissiez avoir la force grâce à la prière et tenir ferme, tenir debout lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Nous allons finir avec un exemple biblique. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 du 1er au 6e verset. Nous allons prendre l'exemple d'une église, l'église de Sardès. Et nous sommes en train de vivre les temps que cette église avait vécu. Les enfants de Dieu doivent être éveillés. L'enfant de Dieu, le chrétien, doit redoubler de vigilance. Le premier verset dit: allez dire à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il est question de Jésus ici. Il est écrit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il est question de la vie spirituelle ici. Et en vérité, nous allons à l'église. Nous donnons la louange au chant. Nous mangeons. Nous buvons. Les festivités sont organisées, ça et là, les concerts et tout ce qui va avec. Mais la question de savoir comment est-ce que Dieu nous regarde. Lorsqu'une prophétie sortait en début d'année 2020, peut-être autour de janvier, où on nous disait que d'ici mars, un jour viendra où le dimanche, nous n'aurons pas à nous réunir ensemble pour célébrer le Seigneur comme d'habitude, qui pourrait croire à une telle prophétie? Nous sommes dans les derniers temps. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes fréquents à l'église, mais nous ne sommes pas vivants spirituellement. Le verset 2.
Le verset 2 dit quelque chose d'important. Il est écrit, sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le verset 3. Il est écrit, rappelle-toi donc. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Garde et repens-toi. Et sois vigilant. Veille. Je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Nous sommes dans des temps où cette parole, ce testerait nous concerne, nous les enfants de Dieu. La vision qu'a reçue l'apôtre Jean à l'endroit des églises qui sont dans l'Asie mineure, cette révélation est adaptée à notre contexte actuel. Il y a 3 messages. Au deuxième verset, déjà, nous voyons 3 termes très importants, 3 messages clés. Premièrement, sois vigilant. Pendant cette période-ci, nous devons être vigilants. Pendant un mois, nous allons rester à la maison pour empêcher ce virus de se propager. Pendant ces 4 semaines, comment allons-nous entretenir notre vie spirituelle? Je vais toucher du doigt les tentations auxquelles nous pouvons succomber rapidement. D'abord, la peur. Tout le monde est pris de panique en ces temps-ci. Et la plus grande partie de la peur est créée, occasionnée par les informations non fondées que nous recevons à travers les réseaux sociaux. La parole de Dieu est la seule vérité. Et nous devons prêter une oreille attentive aux médecins, aux spécialistes qui maîtrisent ce virus. La clé essentielle, c'est que lorsque nous nous déplaçons, que nous rentrons chez nous ou partout où nous avons l'occasion, lavons-nous les mains avec du savon et de l'eau. Et prenez toutes les dispositions pour ne pas vous rapprocher des gens, surtout lorsque vous êtes dans un milieu où vous ne connaissez pas les gens. Vous devez vous mettre à l'écart. Et que chacun soit vigilant, qu'il veille sur lui-même. Donc la première tentation est la peur. Et certains, parce qu'ils sont déjà pris de panique, ils n'ont pas pu se réveiller ce matin pour prier. Et beaucoup de personnes sont découragées tout de suite. La deuxième tentation est la paresse spirituelle qui nous guette. Mais gloire soit rendue à Dieu, on nous demande de ne pas venir au culte. En tout cas, moi, je vais prolonger mon sommeil jusqu'à 10 heures. Je vais sortir à 16 heures. Et lorsque nous prenons ce temps, les 1 mois que nous avons, où nous n'aurons pas à nous réunir à l'église pour prier, pour recevoir la parole, et que nous ne mettons pas cela à profit pour prier, pour lire la parole de Dieu, avant qu'on le réalise, on va connaître un assoupissement spirituel. Et du moment où survient dans votre vie l'assoupissement spirituel, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez rétrograder ou bien vous allez sombrer, vous allez prendre une autre voie. C'est pour cette raison qu'il est important que nous soyons vigilants. Nous sommes au temps prédit par ce verset. Il a dit, veillez et priez en tout temps.
Quelle sera la conséquence de la prière pour nous? La suite du verset dit afin que vous ayez la force pour tenir ferme pendant ces périodes-ci. Parce que face à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il est important que l'homme intérieur soit ragaillardi. Enfant de Dieu, je t'encourage. Si avant tu mettais 5 minutes ou 10 minutes dans la prière, pendant cette période-ci, il faut augmenter ton temps de prière. Va à 30 minutes. Si tu priais 30 minutes avant, va à 1 heure. Si tu priais 1 heure avant, va à 1h30 et voire 2 heures. Et priez davantage. Ne permettez pas à ce que cette période éteigne votre vie spirituelle, votre feu intérieur. Et nous voulons si dans la toi si ne ça de ça mais ne donc nous sur poto. La deuxième recommandation que l'ange a adressée à l'église de Sardes, ce qui est aussi dans le verset 2, est affermis le reste qui est prêt de mourir. Mais quoi? Voyez-vous? Que lorsque vous lisez au quotidien la parole de Dieu et que vous priez, vous lisez la parole, vous communiquez avec Dieu, vous communiez avec le Seigneur, votre vie spirituelle sera affermie. C'est dans le monde entier que des dispositions ont été prises pour le confinement, que les gens qu'on évite au maximum les rassemblements. Je peux vous l'assurer. Si vous ne prenez pas ce message au sérieux et si vous ne mettez pas à profit ce temps que nous avons, si vous ne priez pas intensément, si vous ne lisez pas la parole de Dieu pendant les 4 semaines où nous n'aurons pas l'opportunité de nous réunir pour célébrer le Seigneur, vous verrez que beaucoup de personnes à la reprise vont rétrograder. Certains seront au bas de l'échelle. Ils vont dégringoler dans leur vie spirituelle. Le Facebook dit, EMS International dit, de kan gagné considère boa church là no vale fofu famille okatan gaola ne be data santé dit le pomi le auto ya outro gatin kufan quoi le data santé dia bien gatin FDS dia bien fofu famille akatan o de kan ba fofu famille akatan mi tu abe church be gamene elle veut viebe nous sur poto mo gaku. Il est important, c'est pour cela que nous vous demandons de suivre chaque dimanche jusqu'à nouvel ordre. Suivez-nous à travers, en ligne, à travers notre page Facebook. Déjà, chaque dimanche, à partir de 8h, vous pouvez vous connecter pour nous suivre. Et si vous n'avez pas cette opportunité, alors mobilisez toute votre famille le soir à 18h30. Soyez branchés sur la RTDS et vous allez nous suivre pour considérez cela comme une période de culte, un moment de culte où vous devez être sérieux devant votre écran pour suivre le culte de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Un autre son là, c'est dans la biacho bonibé. Nek donc coup edji egombe gayamea ma unya yo keke le se mia modo mi troji me ça fait blave après oui attends ya pas me we game su e mia ko be de ma unya yo na khonade fi ka o le ran gayame sube na trodu kunya oji ya ta note yo mi prend dans le church nu yo mi ne mi fa church ma unya yo ko mi nglowa ye be game ya ele be na be diagbalo bible do donc kunu su na khoti ye owela le o de te. Et au verset 3, l'ange dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Cela veut dire que tout ce que tu as reçu, toutes les notes que tu as prises pendant ces plusieurs années où tu es devenu enfant de Dieu, tous les dimanches ou chaque fois que tu as l'occasion, tu vas au culte et tu reçois les enseignements, tu écoutes les prédications, tu prends des notes. C'est le moment de mettre à profit ces notes et tout ce qu'on vous a enseigné pendant toutes ces périodes. Et il vous est demandé de garder ce qu'on vous a enseigné. Pendant cette période, beaucoup de personnes vont malheureusement tomber dans les tentations.
Parce que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous faisons le culte ensemble, il y a une force qui réside dans l'effet de la masse et qui nous permet de nous maintenir debout. Amen. C'est pour cela que pour vous mettre un peu à l'épreuve, pour savoir si vous êtes un enfant de Dieu mature dans la parole de Dieu et qui est vraiment affermi, il vous suffit de prendre un peu de recul ou bien de vous isoler de vos frères et sœurs, de voyager par exemple. Et si vous arrivez à tenir devant les tentations, alors vous saurez que votre vie spirituelle est au beau fixe. Vous êtes mature spirituellement. Mais je prie pour vous, vous n'allez pas chanceler ni tomber pendant ces périodes. C'est pour cela que dans Daniel chapitre 1, le verset 8, il est écrit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Savez-vous, c'était une période au cours de laquelle il ne pouvait pas aller au culte. Il était au milieu des idolâtres. Il n'avait pas de pasteur à proximité. Il n'était plus au milieu des frères et sœurs dans la foi. Mais ce qu'il avait reçu avant, le Dieu d'Israël qu'il a connu, il a gardé sa parole et ses enseignements. Je vous en prie, bien-aimés enfants de Dieu, à votre réveil, priez. Lisez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu demeure en vous. Prenez la décision. Soyez résolus parce que vous serez face à beaucoup de tentations. Et priez sans cesse. De sorte qu'après cette période, je prie de sorte que vous puissiez tenir debout jusqu'à la fin de cette période. Et pour finir, il a dit, repens-toi. Cela concerne tout le monde. Même si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes concerné par la repentance. En quoi est-ce que cette repentance vous concerne? Nous venons de le dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde peut être l'un des signes probants de la fin des temps. Et si la trompette sonnait tout de suite, la question de savoir si tu es prêt. Je suis un chrétien du dimanche, ce n'est pas assez. Je suis prophète, je suis pasteur, je prie, ce n'est pas ce qui importe. Est-ce que ton vêtement est pur et propre? Je crois que s'il y a une période ou bien une heure où nous devons nous repentir, où nous devons nous rapprocher davantage de notre Dieu, en nous débarrassant de tout vêtement souillé et en étant purs dans notre esprit, notre corps, notre âme, je crois que c'est l'heure ou jamais. L'heure de la repentance a sonné pour nous tous. Car la trompette peut sonner. Je ne voudrais effrayer personne. Mais sachez en bref que nous sommes dans les derniers des derniers temps. N'oubliez pas que ce monde entier l'Éternel est capable de sonner la trompette, tout comme un arbitre peut siffler la fin d'un match de football. L'Éternel peut sonner la trompette pour signifier à toute l'humanité que c'est fini. Nous sommes arrivés à la fin du match. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons jamais perdre cet aspect de la chose. C'est pour cette raison que nous devons nous repentir au quotidien. Nous devons nous sonder nous-mêmes.
Je suis vraiment inquiet par rapport à ces frères et sœurs qui, pour une raison ou une autre, pour un privilège donné, ils ont décidé de renoncer à la voie de Dieu pour pouvoir accepter des compromis. Mais je voudrais attirer leur attention que la trompette peut sonner à tout moment et ils doivent éviter d'être surpris, qu'ils reviennent sur le droit chemin. La trompette peut sonner à tout moment. Revenez sur le droit chemin. Je vous en prie. Je ne sais pas le motif pour lequel vous vous êtes séparés de Jésus. Mais sachez que la trompette peut sonner. Je voudrais finir avec ceux qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas pour l'instant accepté Jésus. C'est un impératif que vous acceptiez Jésus et que vous vous repentiez. Pour ne pas vous mordre les doigts après. Mais ne suivez-vous pas l'actualité? Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe dans le monde entier? Même si votre cœur est plus dur que le fer, c'est le temps, c'est le moment de vous repentir.